Voilà le dilemme dans lequel elle est. Mais Valo, j'aimerais que vous, dans les commentaires, vous me mettiez, vous, à sa place, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, avant que moi je fasse mon intervention, dites à sa place, qu'est-ce que vous feriez? Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés pour cette nouvelle année, abonnez-vous! Hello mes valeureux, aujourd'hui je vais vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour 2024. C'est la première vidéo en 2024 que je fais, voilà. Excusez-moi, j'ai été un peu... Les fêtes de fin d'année, ça a été une folie dans la restauration. Donc on a un peu couru partout. Donc j'ai été un peu absente, on va dire, sur ma chaîne. Voilà, je m'en excuse. Mais vraiment, les fêtes de fin d'année ont été assez bonnes. Donc on a vraiment couru partout. Donc à tous mes abonnés, j'espère que les fêtes de fin d'année ont été un moment de se ressourcer, un moment de se voir en famille, un moment de festoyer et de prendre de bonnes résolutions pour l'année 2024. Je vous souhaite vraiment bonne année, beaucoup de santé là, surtout la santé. Moi, je ne fais pas de souhait de prospérité ou de richesse, ce genre de trucs là, parce que j'estime que c'est des choses que nous-mêmes nous pouvons créer. Par contre, la santé, on peut avoir un capital santé par son comportement qui est bon, mais il y a aussi, ça peut être aussi aléatoire. Donc, je souhaite la santé à tout le monde. Bien. Aujourd'hui, dans cette première vidéo de 2024, j'aimerais aborder un sujet hyper important qui concerne toutes les personnes qui sont de la diaspora et qui pensent qu'ils doivent s'installer en Afrique, ou même des Africains qui sont déjà en Afrique. Le secret, je vais vous donner vraiment le secret de la réussite. Le secret de la réussite en Afrique. Voilà. Il y a beaucoup de sujets, non, il faut savoir bien gérer, il y a les employés, il y a proposer de bons produits, avoir une bonne publicité, un bon marketing. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire que beaucoup de personnes font, mais qui n'atteignent pas les résultats escomptés. Ils n'atteignent pas les résultats escomptés. Parce que ce petit secret, cette petite chose qui fait que ça fonctionne, ils ne la mettent pas en pratique. Voilà, ils ne la mettent pas en pratique et je vais en parler aujourd'hui. Je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Je suis trop gentille. C'est la nouvelle année, il faut donner des cadeaux. Voilà, donc la nouvelle année, je vais vous donner un secret. Le secret qui fait que les business en Afrique, vos business en Afrique vont marcher. Vont marcher indéniablement, vont marcher sans faille et perdurer dans le temps, ce secret-là. Avant de vous parler de ce secret, je vais commencer ma vidéo par une petite histoire. Voilà. J'ai une dame qui a fait effectuer son retour au pays. Voilà. C'est pas une amie, c'est une connaissance. Voilà. Elle a effectué son retour au pays. Elle était sur un projet. Son projet, c'était un projet de transformation. Voilà. C'était un projet de transformation agricole. Voilà, et donc dans ce projet-là, elle avait déjà le financement, elle avait déjà tout préparé, elle avait le financement, son plan marketing, elle avait déjà tout. Elle avait déjà tout, elle avait des gens pour pouvoir l'accompagner et tout ça et tout ça. Et donc, elle a mis en place ce projet-là, c'est dans l'alimentaire, hein, c'est dans l'alimentaire. Elle a mis en place ce projet-là et le projet, au départ, ça a fonctionné. Au départ, le projet, ça a fonctionné. Et puis, au bout d'un certain temps, elle a commencé à voir que le projet, qui n'était plus un projet, le business maintenant, il y avait des problèmes dans le business. Il y avait des problèmes dans le business, les ventes n'étaient plus aussi bonnes. Donc, elle a essayé de faire une sorte d'audit pour voir, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est vrai que c'est un secteur où c'est plutôt concurrentiel. Donc, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que dans cette période-là, il y a eu beaucoup d'augmentation de prix. Il y a eu beaucoup d'augmentation de prix et du fait des augmentations de prix, l'équipe
qui s'occupait d'élaborer la recette pour la transformation qu'elle avait fait sur un produit. Je ne vous donne pas le produit. Je ne donne pas le produit, vous êtes trop curieux. Qui avait concocté cette recette-là à changer certains ingrédients. Parce que les ingrédients qu'elle prenait, qui étaient de qualité, ces ingrédients-là étaient beaucoup plus chers. Donc, ils ont décidé qu'il fallait prendre des ingrédients qui étaient de moins bonne qualité. Son introduction sur le marché a été faite vraiment très rapidement, ça a boomé très rapidement. Justement parce qu'elle avait ces produits qui étaient de haute qualité. Voilà, ces produits qui étaient de haute qualité. Et ses employés, ils ont changé la recette. Bon, ils n'étaient pas obligés dans l'organigramme. C'était pas un secteur où elle était. Elle avait pris des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Voilà, donc ils n'étaient pas obligés de l'informer. Voilà, mais n'empêche qu'elle a vu des résultats. Et quand elle a remonté, elle a enquêté, elle a vu que c'est à ce niveau-là que le problème se posait. Et donc son responsable de cette partie-là lui a expliqué que, voilà, donc par rapport au prix qu'il faisait, s'ils maintenaient les intrants qu'ils prenaient, ils allaient perdre. Voilà, ils allaient perdre et donc la société ne s'en sortirait pas. Voilà, la société ne s'en sortirait. Et c'est là qu'elle est venue me voir pour me dire voilà le dilemme dans lequel elle est. Mais Valérie, j'aimerais que vous, dans les commentaires, vous me mettiez, vous, à sa place, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, avant que moi je fasse mon intervention, dites à sa place, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que dans une telle situation où c'est l'inflation partout, comme c'est le cas actuellement, vous avez des produits et ces produits-là sont d'une certaine qualité. Voilà. Et malheureusement, les intrants de ces produits-là augmentent. Qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez la qualité des produits pour maintenir les prix et donc toujours garder de bénéfices, ou vous avez une autre solution. Si vous avez une autre solution, mettez-le en commentaire. Donc quand elle est venue me voir, cette connaissance-là, je lui ai dit qu'elle avait tout faux. Elle avait tout faux. Je le dis par expérience parce que moi-même déjà, c'est quelque chose que j'ai traversé. Voilà, elle avait tout faux. Il était mieux qu'elle maintienne la qualité de son produit, tant qu'à augmenter un tout petit peu ou tant qu'à faire des dosages un peu plus petits, en resegmentant, voilà, plutôt que de rogner sur la qualité de ce qu'elle propose. Dans nos pays là, on a tellement des choses de low cost, voilà, pas low cost, low quality, voilà, qualité tellement faible, voilà, tellement médiocre, que quelqu'un qui vient avec une qualité supérieure, une qualité bonne, il prend le marché. Il prend le marché très rapidement, très facilement. Voilà. Donc, le secret que je donne aujourd'hui, c'est ne lésinez pas sur la qualité. Soyez des personnes exigeantes en ce qui concerne la qualité. Soyez des personnes exigeantes en ce qui concerne la qualité. La qualité de vos produits, la qualité de vos services, soyez exigeants. Ne laissez pas les gens, parce que c'est comme ça aussi, beaucoup de sociétés ne peuvent pas atteindre leur vitesse de croisière. Voilà, ne peuvent pas. Même quand ils ont tout fait, ils oublient ce côté de la qualité là. Ils oublient ce côté de l'exigence là. On est dans des pays où les gens ne sont pas exigeants. Je vous le dis, dans tous les domaines, on est dans des pays où les gens ne sont pas exigeants. Où les gens ne tiennent pas compte de la qualité des produits qu'on leur propose. Que ce soit même les clients. Moi, j'ai plein de boulangeries là. Tu manges les croissants là-bas, les croissants ne sont pas bien cuits. Mettez-moi en commentaire, vous qui mangez. Moi, je mange croissant. J'aime croissant. Ça fait grossir, mais j'aime ça. C'est mon péché mignon. Les croissants ne sont pas cuits. Ils font des croissants, les croissants ne sont pas cuits. Voilà. Quand je parle d'exigence là, c'est-à-dire les gens qui font ça, moi, je remonte chaque fois l'information, mais vos croissants ne sont pas cuits. Vos croissants, j'ai vu même un propriétaire de boulangerie, je lui ai dit, mais viennoiserie là, vos croissants ne sont pas cuits. Mais quand je suis venue quelques temps après, c'était toujours pas cuit. Vous comprenez? Et pourquoi c'est fait comme ça? Bah, c'est parce que les gens mangent des croissants qui ne sont pas cuits. Les gens donnent leur argent pour des croissants qui ne sont pas cuits. Mais si toi, tu viens et que tu proposes des croissants qui sont cuits, quand tu manges du croissant, ça t'a fait quelquefois, ça te fait mal au ventre, ça te fait que tu ne dors pas le ventre parce que le croissant est en train de faire des trucs bizarres dans ton estomac, tu trouves un autre endroit où là-bas les croissants sont cuits, ils sont bien faits, mais tu vas aller là-bas. Et l'autre, il perd. Et l'autre, il perd la qualité.
la qualité. Soyez exigeants sur la qualité. C'est hyper, hyper important. Dans nos pays, là, je vous ai toujours expliqué que les mises de départ sont basses. Quelqu'un qui est exigeant, qui dit non, moi ça là, je veux pas. C'est comme ça qu'on fait. Je veux pas. Peu importe qu'on dise que vous êtes emmerdant, que vous êtes chiant, que vous êtes tout ce que vous voulez, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est que votre business, il perdure. Votre problème, c'est que vous avez des employés qui travaillent de manière qualitative, que ces employés-là, ils puissent, à la fin du mois, avoir leur salaire, qu'ils puissent avoir des augmentations régulières. Donc, votre devoir, c'est de maintenir votre entreprise à flot. C'est de maintenir votre business à flot. Et pour ce faire, il faut être exigeant. Il faut demander aux gens de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Ceux qui veulent faire n'importe quoi, l'apportent. C'est tout. Ceux qui veulent faire n'importe quoi, l'apportent. C'est hyper important. Des gens montent des sociétés pendant des années. Et puis, un groupe vient, le groupe fait tomber la société. Voilà. Des individus font tomber la société par leur comportement, parce que le propriétaire n'a pas, à un certain moment, compris que le manque d'exigence, le fait que la qualité de son produit est en train de baisser, est en train de stagner, ce genre de truc-là, le propriétaire n'a pas compris. En un claquement de doigts, la société, le business coule. Un business que tu as construit pendant assez de temps, avec du labeur, avec du travail. Comme ça coule. Parce que tu as oublié que l'exigence, c'est le secret. Parce que tu as oublié que la qualité du produit, c'est le secret. Et il ne faut jamais faire de coupe sur la qualité du produit, sur les exigences que tu demandes aux gens pour te produire un certain type de produit. Il ne faut jamais faire d'économie là-dessus. Il ne faut jamais faire. Voilà. Donc, c'est le conseil que je donnais à la dame là. Je lui ai dit, bah non, voilà. Fais pas de... C'est même pas... Ça dit, cherche comment tu vas faire pour pouvoir t'ajuster, mais c'est pas sur ce domaine-là que tu vas t'ajuster. Voilà. Et toi-même, tu as vu. Net, tu as coupé. En même temps, c'est tombé. Remarquez, on a plein de produits comme ça. Quand ils viennent au départ, ils sont... Oui, puis le produit est bon, puis après... Mais quand ça fait les gens aussi. Vous allez voir quelques instants un peu. C'est fini. Ça n'existe plus. La qualité, c'est important. La qualité, c'est primordial. Dans nos pays, là, où justement, on a un souci de qualité, venez avec des produits de qualité, maintenez vos qualités, maintenez vos exigences et vous m'en direz des nouvelles. Bien, donc mes valeureux, c'était ma vidéo du nouvel an. Voilà, ma vidéo de 2024, première vidéo de 2024. Tous ceux qui veulent entreprendre en Afrique, c'est des opportunités de malade. Mais il faut des gens qui sont exigeants, des gens qui tiennent compte de ce qu'ils proposent et qui ne tiennent pas compte d'un environnement qui les pousse vers le laisser-aller, vers le non qualitatif. Bien, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.